Salut à tous, je reviens vers vous pour une guidance sur les énergies du moment. Alors, je rappelle que ce tirage va plus particulièrement parler aux liens d'âme, qui sont à une étape vraiment de parcours assez avancée. Car on avait vu ensemble que depuis plusieurs tirages, déjà, la polarité masculine et féminine était en train de s'équilibrer de plus en plus. Et qu'aujourd'hui, il manquait vraiment essentiellement au masculin de lâcher un peu son ego, retrouver un peu l'amour de soi, et aussi de ne plus résister, voilà, plus résister à ce lien, à ce qui est. Du côté de la féminine, il y avait encore aussi un peu d'ego, mais plus peut-être un ego spirituel par rapport au travail qu'elle a fourni. Et donc il était aussi appelé à la féminine de lâcher aussi cet ego. Et on lui demandait aussi d'accepter ce timing divin, de plus être dans cette attente, et aussi d'accepter la situation telle qu'elle est. Donc en somme, les deux polarités sont appelées à lâcher prise totalement. Peut-être pas de la même manière, pas sur les mêmes choses, mais ils sont appelés vraiment à lâcher prise. Allez, on va aller voir les énergies pour cette fin de semaine. Hop, alors toujours avec le tarot des druides. Et on va aller voir. Et on va aller voir l'état d'esprit du masculin. Allez, c'est parti. L'état d'esprit du masculin pour cette fin de semaine. Allez, l'état d'esprit du masculin pour cette fin de semaine. Hop. Il y avait déjà ces énergies, la dernière fois. C'est marrant qu'il ressorte. Il est toujours en fait dans cette fin de cycle, dans ce 10 de baguette. Je disais que au dernier tirage que tout ce fardeau était derrière lui. Mais là, il réapparaît pour cette fin de semaine. Donc j'ai vraiment cette impression là du fait qu'il revienne, c'est qu'il endosse encore un poids, voilà, sur ses épaules de responsabilité ou de certaines obligations qui s'imposent. Et on voit bien qu'il est encore vraiment dans une énergie d'épuisement. Parce qu'il est peut-être encore dans la résistance de ce qui est. Il croit que le mal vient de l'extérieur et qu'il en est victime. Là, il ne faut pas qu'il se renferme dans ces énergies-là. Là, il est vraiment temps qu'il accepte ce fardeau et qu'il voit peut-être le beau côté des choses, ce que ça lui a apporté comme compréhension. Donc, ouais, il est peut-être temps de réexaminer ses priorités, ses valeurs, et qu'il arrête de croire que tout ce qu'il vit est une fatalité. Là, il faut vraiment qu'il reprenne pouvoir sur sa vie, qu'il devienne vraiment le magicien de son existence, et qu'il prenne conscience que s'il continue à vibrer du poids de tous ses problèmes sur les épaules, l'univers lui apportera encore une fois tout un tas de problèmes et il s'enfermera dans ses énergies. Il est arrivé à la fin, au bout, il est complètement épuisé. Donc qu'il accepte la chose et qu'il lâche prise. Et ça me parle aussi que c'est un peu l'attitude du masculin, voilà, à trop vouloir peut-être aider les autres ou à faire bonne impression, on se laisse parfois dépérir. Et là, il faut qu'il retrouve cette priorité, qu'il se priorise lui, son bien-être. Donc voilà, il n'est pas dans un super état d'esprit en ce moment. On va voir plus tard vers quoi il va. On va aller voir l'état d'esprit de la féminine. L'état d'esprit de la féminine. Hop. Alors, il y a deux cartes. Il y a le 9 de coupe. Voilà. Et le 5 de coupe. Donc la féminine est très dans le cœur, très dans les émotions. Donc le 9 de coupe, c'est presque, on arrive, c'est le numéro 9, presque à la fin d'un cycle. C'est vraiment l'équilibre dans les relations. La féminine, elle est dans un état d'esprit de recherche d'équilibre dans les relations, qu'elles soient sentimentales ou amicales, dans sa vie professionnelle. Elle est dans cette gratitude de ce que la vie lui offre. Donc ça lui montre qu'elle est comblée, finalement, émotionnellement, même si elle n'a peut-être pas vu qu'elle a plus cette attente envers son masculin. Elle se rapproche de plus en plus de la complétude, donc elle se sent comblée, en tout cas émotionnellement. Mais par contre, on voit aussi qu'il est accompagné du 5 de coupe. Et 5 de coupe, c'est un peu la carte, ça montre un sentiment de perte. On voit qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas lâcher, mais qu'il faudrait peut-être justement aller de l'avant. Donc, avec cette carte, vraiment, il est temps d'abandonner vraiment le passé pour regarder vers le futur. Donc ça montre aussi, avec cette carte, il peut avoir une attitude négative ou pessimiste, voilà, par rapport à une situation. Voilà. Bon, il y a un petit côté dans la féminine
qui va être dans la déception. Donc sûrement peut-être par rapport à son autre. Mais en tout cas, elle est comblée émotionnellement, et elle a une stabilité et un certain équilibre en fait dans sa vie. Voilà, professionnelle, amicale, et même finalement sentimentale, du fait qu'elle n'est plus dans cette attente. On va aller prendre tout de suite l'énergie actuelle du lien, avec le tarot des flammes jumelles. Alors, on va aller voir l'énergie actuelle du lien. Hop, c'est une carte qui a sauté direct. Et là, on est dans le 2 de fluide, la confiance. Donc moi, je le vois comme ça, c'est que le lien actuel, malgré que les deux polarités soient peut-être en froid, ou qu'il y ait une prise de distance qui a été prise, l'un et l'autre ont encore confiance dans ce lien. La féminine, malgré qu'elle n'ait plus d'attente et qu'elle reprend un peu le pouvoir sur sa vie, a toujours confiance en son masculin. Et le masculin, de même de son côté, malgré qu'il se sent incompris parce qu'il est dans une spirale un peu infernale, et ben, il garde toujours confiance en sa féminine. On va aller voir maintenant ce à quoi aspire le masculin. Voilà. Ce à quoi aspire le masculin. Donc dans sa vie générale, hein. Ouais, ce à quoi aspire le masculin. Hop, voilà. Et là, on a le 2 de coupe. Il aspire vraiment à un partenariat, à une réunion en fait dans le cœur, à un équilibre en fait avec sa polarité féminine. On voit, c'est ce à quoi il aspire vraiment dans sa vie là. Cette carte aussi parle de guérison. C'est la réconciliation, la rencontre des cœurs. Donc il aspire vraiment en fait à une réconciliation avec sa féminine. Même si la communication est très compliquée, parce que pour l'instant, ils ne comprennent pas encore, parce qu'il manque encore un équilibre au niveau de leur polarité. Il aspire vraiment à la guérison de son cœur, justement, et aller vers cette réconciliation avec la polarité féminine. C'est la carte vraiment c'est l'union des contraires et des polarités. Une très belle carte pour les masculins. Alors désolé, il y a encore une coupure, et on va aller voir en fait les conseils qui pourraient lui être donnés pour aller vers cette union avec son autre. Alors, les conseils pour le masculin, pour ce à quoi il aspire. Voilà, les conseils. Hop, il y en a une qui a sauté. On a le 8 de coupe. On va le mettre à côté. Dans le 8 de coupe, c'est vraiment c'est l'abandon en fait. C'est vraiment chercher ce but qui peut paraître élevé, mais c'est d'avancer, on le voit bien en fait. On voit quelqu'un en fait il voit bien qu'il y a une montagne devant lui, mais il y va quand même. Il compte bien en fait la passer cette montagne. Donc c'est une carte qui lui montre que voilà, dans la relation dans laquelle il aspire, et ben il a la possibilité, s'il avance en fait, d'atteindre cet objectif de cette union. Il doit remercier le passé. Il doit être en gratitude de tout ce qui s'est passé en fait, et ne pas rester bloqué dans le passé. Qu'il soit en gratitude et qu'il voit ce que les mauvaises expériences ou que ce qui était négatif pour lui a apporté comme compréhension. C'est aussi une carte qui peut aussi montrer qu'il a besoin d'un temps de repos. Voilà. Vraiment pour se recentrer un peu sur le dessin un peu essentiel de sa vie, s'il n'est pas prêt à affronter cette montagne. C'est aussi le conseil qu'on peut lui donner. Il doit toujours en fait rester à l'écoute de lui-même et de son âme. On va aller voir un peu le blocage qu'il pourrait avoir. Le blocage qu'il pourrait avoir pour aller vers ce 2 de coupe, vers cette union. Hop. Et le blocage, on a le 4 de coupe. On l'a souvent vu dans le tirage des masculins. On voit bien encore une fois qu'il est indécis. Voilà, il a plusieurs choix devant lui, mais il ne sait pas quoi choisir. Pour aller plus loin, en fait, en carte de blocage, ça montre qu'il est limité, qu'il est en train un peu de stagner sur son parcours. Et c'est comme si qu'il se sent bloqué en fait par sa routine en fait, par sa routine qu'il a mis en place en fait. Il est prisonnier de ses propres chaînes. Si on devait lui apporter un conseil par rapport à ça, c'est vraiment ouvrir les yeux sur ce qui nous est présenté et réfléchir si vraiment il est bon de refuser ce qu'on nous donne. Prendre conscience en fait de tout ce qu'il possède déjà aussi et de tout ce qu'on lui apporte. Ne pas voir le verre à moitié vide, le voir peut-être un peu plus à moitié plein. On va aller voir
sur ce à quoi aspire la féminine pour cette fin de semaine. Ce à quoi aspire la féminine pour cette fin de semaine. Hop, et encore une fois, elle est tombée. Le 6 de coupe. La carte en fait des liens d'âme. Voilà. Donc c'est vraiment la carte de la nostalgie. Et dans ce tirage, vraiment, elle va parler vraiment plus particulièrement à ce lien flamme jumelle. Voilà à ce à quoi aspire en fait la féminine. Elle a toujours cette foi en fait en ce lien sacré. On va aller voir les conseils qui pourraient lui être donnés pour aller vers ce à quoi elle aspire. Ce sont les conseils pour la féminine. Boum, boum. Il y a deux cartes qui sont sorties. On a le 6 de pentacle. Et on a le 3 de baguette. Hop là. Donc en conseil, on va demander un petit peu, on voit un monsieur qui est en train d'observer ces trois bâtons. Il faut garder une vue d'ensemble, en fait, de rester confiant et continuer dans ses objectifs afin de récolter les fruits. C'est un peu le conseil qu'on va donner à la féminine, c'est vraiment de garder cette confiance et d'être patiente. Et on a eu un second conseil. Donc ça, c'est le 6 de pentacle. C'est vraiment se refaire une petite santé financière, ou une prospérité, une abondance, quel qu'il soit. Hein. C'est pas forcément que financier, mais en tout cas c'est dans le monde physique. Mais c'est dans le but de toujours de trouver un juste équilibre. C'est un peu la carte en fait du juste échange entre le donner et le recevoir. Donc c'est le conseil qu'on va donner à la féminine, de garder cet équilibre entre le juste donner et le recevoir. On va aller voir quand même les blocages. Et le blocage, c'est le 10 d'épée. C'est vraiment les deux cartes qu'on avait en fait au dernier tirage. Hein, le 10 de baguette pour le masculin qui est ressorti. Et le 10 d'épée. C'est vraiment le blocage qu'elle va avoir. C'est si elle reste en fait dans ce sentiment d'avoir été trahie, d'avoir été victime d'actes malveillants ou d'injustice, ou c'est de rester en fait dans ces énergies-là. Donc là, on va demander à la féminine justement de ne pas se bloquer justement sur les actes malveillants dont elle a pu être l'objet, ou la haine injustifiée. Il faut qu'elle garde pour objectif que voilà que ces cartes montrent justement, c'est la fin d'un cycle, c'est comme l'obscurité précède l'aube, ce moment difficile va annoncer des temps plus heureux. Et donc il faut qu'elle garde cette confiance et cette patience afin de récolter ses fruits, tout en ayant un libre-échange entre le donner et le recevoir. Très belles énergies en fait du côté de la féminine. Les masculins, ils sont un peu bloqués. On voit qu'il aspire quand même à cette réunion, voilà, à cette union des polarités. Mais il s'aperçoit qu'il a une grosse montagne devant lui et que ça lui paraît un peu compliqué pour la franchir. Et son blocage, c'est qu'il est perdu en fait dans tous ses choix et qu'il a cette impression justement de stagner, de ne pas avancer. Donc il va lui demander de reprendre justement confiance et de revenir un peu magicien de sa vie, de reprendre le pouvoir sur sa vie. Il reste plus dans cette fin de cycle de 10 baguettes avec tout ce poids qu'il porte sur les épaules depuis beaucoup trop longtemps. Là, il est arrivé à un stade où il est plus qu'épuisé comme la féminine. Donc on va terminer sur l'évolution du lien. Si tous les conseils sont pris de la part de la polarité masculine et de la féminine, on va aller voir sur ce vers quoi va le lien sur cette fin de semaine. Hop, voilà, il y a une carte qui est sortie et on a accueillir. Alors accueillir, ça va parler pour les deux vraiment. Le masculin doit vraiment accueillir ce lien et la féminine ne doit plus s'écarter même si elle avance vers sa complétude, qu'elle a plus d'attente et qu'elle se sent bien. C'est pas pour autant qu'elle doit plus accueillir le masculin, parce que plus elle va se sentir bien, plus le masculin à côté va avoir des compréhensions, et quand il reviendra, ça sera plus le même. Il sera aligné avec lui-même. Donc il faudrait que la féminine soit encore dans cet accueil.
Donc pour la conclusion, on voit bien que les deux polarités en fait recherchent finalement la même chose. Et en fait une certaine paix profonde de leur être. Et qu'est-ce que la paix profonde? En fait, c'est quand notre corps, donc nos actions, nos pensées, sont parfaitement alignées avec notre âme. Parce qu'on voit bien que là, la féminine est épuisée et le masculin, il est éreinté complètement. Donc ils sont à la recherche justement de cet équilibre et de cette paix intérieure. Donc j'ai posé cette question autour de moi, donc à des amis, à des collègues. Voilà, qu'est-ce qui vous fait ressentir cette sensation de paix? Et j'ai remarqué finalement que chacune des personnes va avoir un point de vue différent. Ils vont avoir leur angle de vue par rapport à leur propre expérience et à leur ressenti. Même si la définition peut paraître différente pour chacun, chacune de ces définitions ont en commun les mêmes mots-clés. On va avoir l'harmonie, l'équilibre, ce sentiment aussi de bien-être, il y a l'authenticité, ce côté en fait d'être entièrement soi, de s'accepter tel que l'on est, avec ses parts d'ombre et de lumière. En fait, ce retour à soi, quand on se sent vraiment chez nous, en sécurité. Et tout cela nous libère de tout ce qui va être, je sais pas, par exemple, de vouloir être une bonne personne aux yeux des gens, de tout ce qui va être, souci d'apparence, de vouloir être mieux de ce que l'on est. C'est vraiment la libération de tout ça, de toute cette identification mentale. Car lui, il va considérer que le lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui et il va réagir au moment présent avec les réactions du passé. Mais quand on est le verbe être et qu'on est dans cette sensation de paix, d'authenticité, bah, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de faux semblants et on honore parfaitement le moment présent. Donc quand on retourne à notre être, on se rapproche de plus en plus de cette paix. Il n'y a pas besoin d'aller la chercher, c'est quelque chose qu'on possède déjà. Il y avait aussi ce sentiment de complétude, cette sensation qu'on a déjà tout, qu'il ne manque rien. C'est le lâcher prise sur les choses qui ne sont pas essentielles. La seule chose qui est vraiment essentielle, c'est ce moment présent. On ne vivra jamais autre chose que ce moment présent. Donc cette paix profonde amène à plus se sentir séparé, que finalement le tout ne fait qu'un. Et c'est ce sentiment de plénitude qui est associé justement à la sensation de paix profonde. Donc pour en revenir sur les liens d'âme, on a voulu expérimenter en s'incarnant la dualité dans ce monde. Que ce soit chaque chose, chaque personne possède des polarités. Et ces polarités aspirent, quoi qu'il arrive, à un équilibre. Donc on arrive à un point où il n'y a plus de polarité féminine, il n'y a plus de polarité masculine, il y a juste un homme et une femme. C'est cet homme et cette femme qui possèdent en elles-mêmes ces deux polarités et qui tendent dans notre intérieur en fait à aller vers cet équilibre. Donc on va demander aux deux polarités aujourd'hui de retrouver cet équilibre intérieur. Parce qu'ils arrivent à un stade du parcours où les énergies sont très lourdes, ils sont très fatigués et ils ont tous les deux besoin de lâcher prise et d'aller vers cette paix. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé et je vous souhaite une très belle fin de soirée. Allez, ciao ciao.